Bien, c'est reparti pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, vous le voyez, sans détour ici, au vu de la taille quasi gigantissime de ce carton qui me donne presque l'impression d'être petit si j'en crois le retour caméra, eh bien je vais vous parler aujourd'hui d'un aspirateur robot. Il est vrai qu'à l'approche de l'été, je sais pas pour vous, mais moi à la maison, alors j'ai la chance de vivre en pavillon, eh bien entre les allers-retours à l'extérieur, au jardin, etc., eh ben, c'est pas pour le plus grand bien de la propreté des différentes pièces de la maison. Et pour utiliser maintenant un robot laveur, donc ces robots de dernière génération, un peu tout en un au quotidien à la maison, je peux vous dire que ça fait une vraie différence. Encore faut-il qu'il soit efficace. Et donc, c'est ce qu'on va découvrir ici avec ce Dibot T80 Omni. Et pour le coup, eh bien, on va passer au déballage. On va aller assez vite parce qu'après, on a les caractéristiques techniques, etc., l'ergonomie du produit à apprécier un peu en même temps. Je pense qu'on voit bien ici sur cette caméra. On commence ici déjà avec cette première plaquette. Alors, c'est une plaquette qu'on retrouve sur beaucoup de produits, toutes catégories confondues, hein, systématiquement. À chaque fois que j'ouvre ces trucs, robots tondeuses, etc., on a cette grande plaque là de carton qui va vous expliquer dans les grandes lignes comment déballer, mettre en service votre produit et vous mettre le lien vers ce QR code, vous affichez un QR code qui va vous renvoyer vers l'application mobile. Mais voilà, sans surprise, on a aussi une notice d'utilisation dans de multiples langues. C'est pas quelque chose que j'utilise pour ma part, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Du plastique, voilà. J'utilise maintenant les versions électroniques, PDF, numériques. Premier élément ici, c'est de la petite brossette qui est dans le carton avec 2 longueurs de poils. Ça peut être un peu intéressant. Je pense déjà savoir pourquoi cette brossette d'angle a une forme bien particulière. Ensuite, je sors deuxième élément. Cette fois-ci, on est sur un élément de la base. On voit bien que c'est ici cranté. C'est un petit peu la rampe qui va permettre à ce robot de rentrer dans sa station de recharge, dans sa base de recharge, mais aussi base qui va servir à ce robot à aller chercher de l'eau, vider son eau sale, etc., se laver, puisqu'on est là sur un robot, comme je le disais, évolué 2 en 1, qui fait aspiration et lavage. L'aspirateur robot lui-même, le voilà, il est juste là et on va vite identifier ensuite dans la partie ergonomie des vrais points forts dans sa conception de ce T80 Omni par rapport à la concurrence. Et le voici, ce robot aspirateur. Voilà, allez, je vous donne déjà un petit spoiler, là, ça va se situer initialement à peu près par là. Il y a des robots aspirateurs qui ont des trucs, là, que lui n'a pas, mais qui est ailleurs. Tac. Deuxième carton qui va me permettre de ressortir, cette fois-ci, la base. Je sais que pour certains d'entre vous, la base, c'est toujours, entre guillemets, un peu un sujet, parce que c'est encombrant. Bah oui, forcément, c'est un peu encombrant ces bases, mais en même temps, il y a tout qui va à l'intérieur. Je vous l'ai dit, c'est aspiration et lavage. Donc du coup, il faut quand même de la place pour contenir les réservoirs d'eau propre et les réservoirs d'eau sale. Et la voici. Et pour le coup, eh bien, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, par rapport à l'autre robot que j'ai testé sur la chaîne, je peux vous dire déjà que cette base-ci, elle est bien plus compacte. Alors ça a des avantages et ça a aussi certains inconvénients, peut-être d'ordre esthétique, peut-être d'ordre technique. Naturellement, je vais aborder tout ça. On va commencer par cette caractéristique technique importante qui est la puissance d'aspiration. Elle est annoncée ici comme étant de 18 000 pascals. C'est vrai que ça fait déjà une bonne puissance, mais naturellement, il va falloir associer à cela un niveau de bruit. Et niveau de bruit qu'on va aussi évoquer dans cette vidéo, bien entendu, la petite brossette d'angle que Ecovacs nous décrit comme étant toujours déployé. Alors comprenez que c'est peut-être en opposition à ces robots aspirateurs, à ces marques de robots aspirateurs qui proposent différents modèles avec des bras qui vont aller s'étendre pour bien longer les plinthes, mais aussi et surtout aller bien ressortir les saletés des angles de mur ou de plinthes. Bref, des choses qui sont quand même assez difficiles. On va challenger aussi ce robot aspirateur parce que, ok, Ecovacs, je pense que sous-entend ici, nous, on a une brossette qui est toujours déployée de sorte que ça ne crée pas de fragilité technique avec un bras qui serait motorisé, on ne rajoute pas d'éléments qui pourraient être susceptibles de tomber en panne, mais en attendant on verra si ça s'en sort bien. Ensuite, ces performances de nettoyage, elles vont être intimement liées avec les différents capteurs qui vont être consacrés au déplacement et puis capteurs également qui vont être dédiés à la détection de ces saletés. Pour le déplacement, eh bien sachez-le, on a un capteur TOF qui est intégré à l'avant du robot et pour lequel eh bien le constructeur annonce une portée
de 12 mètres. On a aussi un module LiDAR qui est donc combiné, tout ça, ces capteurs, à une base de données, c'est les fameuses détections par l'intelligence artificielle, etc. Mais ce LiDAR, eh bien, il est lui aussi présent en partie basse, cette fois-ci, du module caméra et capteur qui est présent à l'avant du robot, ce qui, comme vous le voyez, permet ici à ce D-Bot T80 Omni d'être peut-être un peu plus fin que la moyenne des aspirateurs robots, puisqu'on n'a pas cet élément de tourelle qui parfois va se prendre sous les meubles. On est donc ici sur un robot qui fait 9,8 cm. À son diamètre, il est ici de 35 cm. Sur le dessus, on retrouve le bac à poussière, qui n'est pas d'une très grande capacité. On est ici sur 220 ml. Ça imposera juste au robot peut-être de faire plus d'allers-retours avec la base. Ensuite, ce qu'on va retrouver ici, dans élément important quand même de ce bac à poussière, eh bien on a le filtre qui est ici en partie. Donc vous le voyez, ça c'est du filtre assez classique et j'y reviendrai peut-être juste après parce que j'ai des petites choses aussi à vous dire là-dessus. Allez, on poursuit la découverte de la partie robot aspirateur avec ensuite dans cette partie-là, eh bien on a le convecteur temporel. C'est ça à quoi ça m'a fait penser quand j'ai passé. Donc le convecteur temporel dans quelques boutons ici de commande qui vont servir notamment à allumer le robot, à déclencher le nettoyage issu depuis son petit panneau de contrôle, sans doute également le rappeler à la base et puis aussi je crois avec une petite tape à jouer sur la serpillière que l'on découvrira juste après. Ecovacs nous promet aussi d'avoir fait le nécessaire pour éviter l'enchevêtrement des cheveux et poils d'animaux de compagnie dans le rouleau, dans la brosse principale qui est donc juste ici et dans le rouleau aussi de nettoyage parce que comme vous le voyez on est sur un rouleau de nettoyage. Alors la brosse principale elle fait environ 14 cm de large, donc c'est pas une brosse très large, mais c'est là que l'on va pouvoir d'ailleurs plugger celle-ci. Alors hop, on va y aller jusqu'au petit clic qui va bien, comme d'habitude, voilà. Et donc c'est ici cette partie en plastique grise qui vient couper les cheveux, tous les poils qui pourraient s'enrouler autour de la brosse principale. L'autre fonction associée à ces robots aspirateurs 2 en 1 haut de gamme, c'est comme je l'ai dit, le lavage. Et chez Ecovacs, eh bien vous le voyez, ils ont adopté le rouleau avec une cinématique qu'on va découvrir naturellement au lieu de ces fameuses mops ou serpillères que d'autres constructeurs utilisent. Ici, ce que nous annonce Ecovacs avec ce rouleau qui est baptisé donc Osmo Roller, eh bien c'est une pression de lavage de 3700 pascal. Wow, c'est beaucoup. En fait, on ne s'emballe pas. Si j'en crois les différents convertisseurs d'unités, eh bien ça donnerait une force de pression qu'on prenait sur le sol qui serait de 37 grammes par centimètre carré. On va passer maintenant à la base, à cette station d'accueil. Je sais que c'est un sujet, les stations d'accueil, notamment au regard de leur dimension. Pour certains d'entre vous, vous allez vous dire, ok, c'est bien ces aspirateurs robots, mais qu'est-ce que ça prend comme place? En même temps, il en faut de la place pour loger tout ce que ça comprend entre les réservoirs d'eau propre, réservoirs de sale, le bac à poussière, enfin le sac de poussière, etc. et tout le mécanisme de circulation de l'eau à l'intérieur. Il en faut de la place dans ces stations d'accueil. Allez, hop, je vais ici connecter cette partie-là. Alors bien sûr, sur la table, voilà, ce qui va me permettre de prendre les dimensions plus exact de cette base de recharge. Donc là, eh bien, en profondeur, plus exact, je vous dirais qu'on est sur environ 46 cm avec cette partie-là montée. On est ensuite sur 34 cm environ de large. On est sur la partie haute à 24 cm de profondeur et on est sur une station qui fait ensuite, eh bien, 48, allez plutôt aux alentours des 50 cm pour la hauteur. Et ça, eh bien, sachez-le, c'est presque une base qui se veut compact par rapport à ce qu'on peut retrouver chez d'autres constructeurs. Donc ici, on a le petit bac qui est dédié à l'eau sale et ici, le bac qui est dédié à l'eau propre. Et ça, eh bien, je vous l'annonce, c'est 2 petites capacités parce que sur l'eau propre, on est à 3,7 litres et sur l'eau sale, on est à 2,2 litres. Bon, la conception du bac, elle est assez classique. On a un joint d'étanchéité. Hop, voilà. Et pareil pour le réservoir d'eau sale. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'il faut bien penser ensuite à sécuriser tout ça. Et puis on a ici le petit flotteur qui va se charger de vous envoyer tout simplement une alerte pour vous dire attention, mon réservoir d'eau sale est plein, merci de me vider. Et le flotteur dans l'eau propre, eh bien il est en bas ici du bac, ce qui là aussi va lui permettre au robot de dire attention, mon eau propre est vide et donc merci de refaire le plein.
Ensuite, derrière cette trappe principale, c'est ici que l'on va retrouver le bac, enfin le sac pour la poussière. Donc tout ça, ce sont des choses que vous allez pouvoir retrouver, acheter en accessoire au fur et à mesure. Je sais que certains vont dire, oh, bah, je vais le vider, puis je vais le réutiliser, pourquoi pas. En tout cas, il n'est pas dans une matière qui me semble fragile. Je pense que vous pourrez le réutiliser de nombreuses fois si vous le souhaitez. Une base compacte, mais qui néanmoins intègre donc un système d'aspiration pour les saletés, mais aussi un système de chauffage. Comme je l'ai dit, chauffage de l'eau entre 40 et 75 degrés, donc pour réchauffer l'eau qui va être injectée ensuite sur la serpillière qui va venir laver le sol, et un système de séchage à air chaud 45 degrés pour sécher la serpillière, et là on est entre 2 et 4 heures pour assurer donc un séchage total. Je vais terminer ensuite la découverte par ce petit bac là, mais c'est aussi par le biais de ce plastique là, de ce dispositif là, que le système va humidifier le rouleau. C'est un élément que l'on pensera, enfin que vous penserez quand même à nettoyer de temps en temps. Moi maintenant, ça fait quelques mois que j'utilise un autre robot laveur, et c'est vrai que ça se salit quand même, à la fois par les saletés qui sont aspirées et à la fois par les résidus d'eau, parce que croyez-moi, ça lave bien. Hein. C'est pas un truc qui me demande zéro entretien, hein. Vraiment, c'est pas très contraignant, mais c'est voilà, il y a besoin d'un petit peu d'entretien. Il faut qu'on se parle du tarif. Et oui, on est sur un robot aspirateur haut de gamme. Je l'ai dit, on est sur le deuxième produit du constructeur, et donc le Deepbot T80 Omni est proposé soit en noir, soit en blanc, à un tarif de 1099 €. Ah ouais, c'est du haut de gamme. Ensuite, eh bien, à ces tarifs-là, il va falloir aussi peut-être considérer l'achat de certains accessoires, et c'est là que ça va commencer à coincer pour moi, sur la durée. Par exemple, changer le rouleau ici, bah, ça va vous coûter 20 €. Alors, vous n'allez pas le changer tous les 4 matins, il y aura différentes recommandations, c'est là que ça coince un peu, mais en fait, tout ce que vous avez vu ici, eh bien, c'est uniquement ce que vous avez dans l'offre qui vous est proposée à ce niveau de tarif. Vous n'avez pas de petite brossette d'angle de remplacement, vous n'avez pas non plus de deuxième filtre, par exemple, pour le bac à poussière qui est juste ici. Les constructeurs souvent livrent un deuxième filtre à poussière, un filtre HEPA, et on a également des constructeurs qui livrent un deuxième sac à poussière, et puis surtout, on a des constructeurs qui créent des robots aspirateurs laveurs avec un compartiment pour intégrer le liquide de nettoyage, avec même des marques qui vont jusqu'à proposer des liquides dédiés au parquet, par exemple, si jamais vous souhaitez le lancer sur le parquet. Bon, ici, pourquoi ça m'a fait tiquer? Parce qu'en fait, ici, c'est un compartiment qui sur d'autres modèles, il me semble, est utilisé pour ce liquide de nettoyage. On n'aura pas de réservoir, ce qui veut dire en fait que vous allez devoir systématiquement, ou lorsque ce sera nécessaire, si les sols sont très sales et que vous dites, bah là par contre je mettrais bien un petit peu de détergent, bah, prendre votre bidon. Ils disent que vous diluez tout simplement la capacité d'un bouchon de leur bidon dans le réservoir directement d'eau propre. Bon, je trouve ça quand même un peu léger qu'on n'ait pas de mécanisme qui directement envoie dans la cuve, sans doute lié également à la compacité, sans doute lié également à peut-être quelques économies qui ont été faites sur le robot, mais c'est un élément à savoir, je pense vraiment. Que pensez-vous aussi finalement de ce design? Est-ce qu'il vaut pas mieux avoir une base peut-être un petit peu plus costaud, mais qui du coup va renfermer le robot à l'intérieur de la base? Bah parce que là, elle dépasse peut-être que très légèrement sur les côtés, mais sur cette partie-là, il dépasse quand même bien. On voit bien cet aspirateur robot. C'est peut-être un petit peu moins esthétique que ces fameux robots aspirateurs qui rentrent complètement à l'intérieur de la base, au-delà des bénéfices que ça représente d'avoir une plus grande base, hein, plus grande capacité pour eau propre, eau sale, sans doute un sac également d'aspiration de plus grande capacité, mais à l'inverse, peut-être que certains se diront, non, moi, une base petite comme ça me va très bien, je peux caler ça entre deux portes, dans un coin de ma buanderie, etc. Bref, exprimez-vous, je suis curieux d'avoir votre retour. Bon, maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vous ai donné toutes les informations là-dessus, je vais passer à la partie configuration, installation de l'application, on bascule en voix off pour la partie cartographie, et ensuite, on se retrouve pour le test. Allez, c'est parti pour la mise en place de cet aspirateur robot. À noter que j'ai reçu depuis les débuts du tournage le détergent de lavage et que je comparerai donc les résultats avec et sans produit. Dans tous les cas, l'eau sera à chauffer dans la station pour assurer le meilleur résultat possible, mais elle ne restera pas chaude très longtemps une fois transférée sur le rouleau. Avant d'en arriver à l'appréciation des prestations, il faut commencer par se créer un compte sur l'application Ecovacs Home si vous n'en avez pas déjà un. Là-dessus, je ne note aucune difficulté, pas plus d'ailleurs que dans l'association du robot à l'application et à mon réseau Wi-Fi. Une mise à jour de firmware plus tard et le robot est prêt à fonctionner.
Comme toujours, la première étape consiste à créer la cartographie. Une étape qui prendra naturellement plus ou moins de temps en fonction des espaces à couvrir, mais l'opération reste simple. Et pour cause, le robot s'occupe de tout. Il traverse les différentes pièces dans les grandes largeurs et le balayage de son laser permet de créer les murs, les formes de la cuisine, du salon, de l'entrée et autres bureaux que vous souhaiteriez nettoyer. Pour ma part, j'espère qu'Ecovacs fera évoluer cette partie car si les capteurs semblent aussi précis que ceux présents sur d'autres modèles d'aspirateurs déjà testés, eh bien ce qu'il en ressort sur la conception de la cartographie mériterait d'être plus détaillé. Comprenez qu'on ne trouve pas dans la cartographie la représentation de mon îlot central, de la cuisine, ou encore du mur qui sépare le salon du couloir sur près d'1,50 m de largeur. Les autres formes d'obstacles, comme le canapé, la table basse, ne figurent pas non plus dans la carto. Alors oui, il est possible de placer manuellement des meubles via les options dédiées à cela dans l'application mobile, mais je regrette que la chose ne soit pas un minimum automatisée. Et je pense néanmoins que cela pourrait évoluer vers quelque chose de plus détaillé par le biais de simples mises à jour logicielles, car oui, la base technique ici adoptée par Ecovacs est suffisamment performante pour cela. Après le scan de ce qui sera son terrain de jeu, place au test de nettoyage sur plusieurs sessions. Concernant l'aspiration, les choses se passent plutôt bien. La brossette rotative placée à l'angle ramène les saletés sur toute la surface, le long des plaintes ou encore dans les angles, vers la brosse centrale qui les aspire avec plus ou moins de puissance. Puissance qu'on ajuste naturellement dans l'application mobile selon 4 modes: silencieux, standard, max et max plus. Nous verrons juste après que ce dernier peut s'avérer indispensable, mais naturellement, plus l'aspirateur monte en puissance et plus il se fait entendre. À 1 mètre de distance, j'ai relevé environ 71,8 dB en moyenne et en mode max plus, environ 67 dB en mode max, 55 en mode standard et 52 dans le mode silencieux. Puissance d'aspiration silencieux. Mode standard. Mode max. Autrement dit, les nettoyages du quotidien pourront être effectués sous la puissance dite standard avec des nuisances sonores supportables. On n'espérait pas regarder un film sereinement pendant qu'il bosse juste à côté, mais cela reste néanmoins un bon compromis entre la puissance d'aspiration et le bruit. Commencez à laver la serpillière à l'eau chaude. Au choix de la puissance d'aspiration s'ajoute celui de la vitesse d'exécution ou, autrement dit, la précision de ses déplacements. C'est ainsi sous le menu vitesse de nettoyage que vous pourrez choisir parmi les modes standard, appliqué ou efficace. Ensuite, il vous faut sélectionner la prestation à réaliser dans le menu préférences de nettoyage. 3 options s'offrent à vous: aspiration seule, aspiration et serpillère, mais aussi serpillère après aspiration. Vous l'aurez compris, on ne trouve pas de mode serpillère seule, ce qui, selon mes usages, m'a un peu fait défaut, mais n'hésitez pas à partager votre avis là-dessus dans les commentaires. Enfin, vous pourrez définir le débit d'eau qui sera utilisé pour le lavage sur une échelle de 1 à 50. Tout ceci peut vous sembler un petit peu complexe, mais ne vous en faites pas, vous allez apprendre à maîtriser ce robot au fur et à mesure des différents tests que vous mènerez. Voilà en tout cas pour les options de réglage manuel.
Mais vous pourrez aussi décider de laisser faire l'intelligence artificielle de ce robot en activant les options dédiées à cela dans les paramètres DeepBot. C'est là qu'on retrouve les options de gestion intelligente IA, nettoyage en profondeur intelligent ou encore AIV 3D 3.0 qui se charge de l'identification des obstacles en mode standard ou haute visibilité. C'est aussi là qu'il vous faudra penser à activer l'option True Edge pour bénéficier du nettoyage, le long des murs le plus efficace. Contrairement aux tests d'aspiration pour lesquels ce robot s'en est plutôt bien sorti, malgré des saletés résiduelles dans les angles, rien de bien surprenant, les différents cycles de lavage ne sont pas venus à bout de toutes les saletés et les traces sur mes sols. À vrai dire, je ne suis pas surpris. Certaines d'entre elles étaient tenaces et mon carrelage vieillissant sous un passage intensif à la maison n'est pas un cadeau. Et puis il ne faut pas oublier que je mène ici les tests en conditions sorties de carton et que je n'ai donc pas ajouté de détergent. Le rouleau travaille à l'eau claire uniquement. Les tests se terminent tel un véritable défi sur une nouvelle série d'aspiration et de lavage, mais avec en préambule une petite mise en scène avec du marc de café humidifié et répandu sur le sol, ainsi que des miettes provenant tout droit du grille-pain. Face à un tel niveau de saleté, il ne faut pas hésiter, là encore, à bien utiliser les différentes options disponibles dans l'application mobile. Augmenter le niveau de puissance d'aspiration ne sera sans doute pas suffisant. Il faudra aussi indiquer au robot qu'il est autorisé à aller transférer le contenu de son petit bac de saleté dans le sac de la base, et cela plusieurs fois si nécessaire. À vrai dire, il est même possible de lui indiquer que vous souhaitez le faire à chaque pièce ou chaque zone créée dans la cartographie, ce qui peut s'avérer intéressant pour ne pas prendre le risque par exemple de transporter les saletés de la cuisine vers le carrelage du salon. Ecovacs pousse d'ailleurs un peu plus loin le raisonnement en ajoutant une option qui consiste à indiquer au robot le type de sol sur lequel il travaille, carrelage, parquet ou autre, le T80 semblerait en tenir compte. Sachez-le, il y a dans tout cela un exercice pour lequel ce type de robots à rouleau ont une très bonne réputation par rapport aux robots à serpillère rotative ou vibrante, et c'est dans le nettoyage des taches liquides. Et oui, comme le rouleau tourne et qu'il est instantanément essoré par le petit peigne présent dans le châssis, il est plus rapidement débarrassé et essoré de ses saletés. Mais au final, si je ne suis pas totalement convaincu par les simples lavages à l'eau claire, eh bien le résultat devient tout à fait correct avec l'ajout d'un ou deux bouchons de détergent dans le réservoir d'eau propre. Cela fait une réelle différence sur mes sols carrelés, noirs, là encore, à condition de lui indiquer dans les paramètres que le nettoyage doit être le plus intense possible. Et n'hésitez pas même à lui demander de nettoyer régulièrement son rouleau si les sols sont très sales. À titre d'info, j'ai relevé des étapes de 24 minutes pour 17 mètres carrés de lavage avant qu'il ne retourne à la base refaire le plein en eau propre. Nul doute que dans des conditions plus classiques, des réglages intermédiaires suffiront. Bref, vous l'aurez compris, les options ne manquent pas pour optimiser les tâches et obtenir les meilleurs résultats possibles. Allez, on approche de la conclusion et de mon bilan, mais avant cela, eh bien, il faut que je vous parle d'une dernière fonction qu'on retrouve dans cette application mobile qui est vraiment très bien fournie et qui s'appelle nettoyage par scénario. Des scénarios que vous pourrez personnaliser ou alors utiliser l'un de ceux qui est déjà créé, parmi lesquels on trouve le nettoyage quotidien, nettoyage après repas, nettoyage de zones d'animal de compagnie ou encore le nettoyage intensif. De manière assez logique, le nettoyage après repas vous propose par défaut de nettoyer la zone de la cuisine. Mais vous pouvez désigner une autre zone. Autre exemple, le nettoyage quotidien qui lancera alors un nettoyage de toutes les zones, en tout cas celles que vous aurez sélectionnées, pourquoi pas en y associant des réglages différents pour chacune d'elles. Et ça, c'est vraiment un très bon point parce que là encore, en fonction du niveau de saleté, du type de sol, etc., ça va vous permettre de personnaliser les tâches à effectuer. J'en arrive donc maintenant à cette conclusion. Et il est temps de vous livrer mon verdict concernant ce DeepBot T80 Omni qui, je vous le rappelle, est un aspirateur robot vendu à environ 1100 €, ce qui à l'heure actuelle, finalement, est un tarif assez courant sur ces types d'appareils bardés de technologie. Comme on a pu le voir, les résultats sur l'aspiration sont tout à fait corrects, avec une brossette en angle qui fait plutôt bien le boulot, même si en effet elle laisse quand même quelques saletés résiduelles dans les angles. C'est quelque chose que l'on retrouve aussi
aussi sur des modèles concurrents. La brosse centrale, eh bien, elle aussi se comporte plutôt bien avec ce petit truc un peu sympa, c'est que effectivement, elle ne s'est jamais retrouvée embourbée de cheveux ou autre. Alors, je n'ai pas d'animal de compagnie, mais voilà, je n'ai pas noté que celle-ci était salissante et qu'il fallait d'extraire, aller ôter un peu tout ça à la main. A priori, c'est plutôt bien fichu de ce côté-là parce que ces petites dents en plastique qui sont présentes au niveau ici de ce rouleau, hein, dans la partie du châssis, semblent clairement faire leur boulot, l'office de démêler un petit peu tout cela. Et puis ce sera le cas aussi pour ce rouleau de lavage qui, d'une certaine manière, est lui aussi coiffé, essoré par cette espèce de peigne, cet élément en plastique qui vraiment est plaqué contre le rouleau lorsqu'il tourne et qui permet eh bien, tout simplement de le nettoyer alors qu'il est en train de travailler. Ça, c'est un élément qui est important et on l'a vu, ça s'est vérifié au moment du nettoyage de cette trace, de cette petite mare de café que j'avais répandue sur le sol. On retrouve bien le contenu liquide. Ensuite, dans le petit réservoir qui est présent dans l'aspirateur robot, et le contenu de celui-ci sera transvasé dans le bac, dans le réservoir d'eau sale, une fois que le robot retournera à sa base. Sur le papier, le fait que le rouleau soit brossé et donc nettoyé en permanence pendant le lavage est une bonne chose, vous vous en doutez. Néanmoins, je vous recommande tout de même de prêter une attention particulière justement à ce rouleau, car même s'il est lavé par la base, eh bien un petit lavage manuel en le laissant tremper comme je l'ai fait dans une lessive faite pour les lavages à la main, eh bien ça permet quand même sur des cycles un petit peu, entre deux cycles un petit peu prolongés d'utilisation, de lui refaire une petite jeunesse, mais néanmoins, le système de lavage intégré et de séchage sont déjà tout à fait corrects. Pour obtenir quand même un nettoyage le plus impeccable entre guillemets chez moi, il m'a fallu faire de nombreux tests et parfois même demander au robot de faire plusieurs cycles successifs. La bonne nouvelle, c'est que d'une certaine manière, j'ai eu l'impression qu'il apprenait. Et malgré tout, il reste quand même que la qualité, lavage et aspiration, vont être tributaires de la conception du robot. Et pour la partie lavage, de ce mécanisme de rouleau qui coulisse latéralement. Dans les faits, on voit bien que celui-ci ne va pas dans les angles. En tout cas, dans certains angles, clairement, on a des zones blanches. En gros, que ce soit à l'aspiration ou au lavage, il faudra sans doute faire un nettoyage manuel plus en profondeur avec votre aspirateur à main ou aspirateur, balai, serpillière, etc. parce qu'on n'aura pas un résultat impeccable. Concernant l'autonomie du robot, c'est clairement une très bonne surprise. Pour le coup, là, j'ai vraiment trouvé que, alors il recharge pas très vite, mais j'ai vraiment trouvé que il était très endurant. Ce D-Bot assure facilement l'aspiration, le nettoyage dans ses différents modes les plus puissants en une seule charge pour la quarantaine de mètres carrés ici que j'ai eu à couvrir. Donc là-dessus, pas de sujet. Alors sachez également que les phases de préparation au lavage, c'est-à-dire préparation du rouleau, prennent environ 1 minute 30 à 3 minutes en fonction des réglages que vous aurez renseignés dans l'application. Et attention, parce que, un petit point consommation, ça provoque une hausse ponctuelle de la conso que j'ai pu mesurer jusqu'à plus de 1600 watts puisqu'il faut justement chauffer l'eau qui est dans la base. Il chauffe l'eau puis il l'injecte ensuite dans le robot. Alors une eau, comme je l'ai dit, qui ne restera pas chaude très longtemps. Et donc côté consommation toujours, j'ai pu noter aussi que la consommation est d'environ 27 watts pour la recharge seule du robot quand il est à sa base. Cette consommation est portée à un petit peu plus de 100 watts de manière plutôt constante lorsqu'on y ajoute la partie séchage du rouleau. Donc séchage du rouleau plus recharge, on est sur 100 watts. Et attention, là ces 100 watts, ça peut durer ça peut durer longtemps puisqu'on est sur une période de séchage que vous allez définir entre 2 et 4 heures. Ça, c'est également à renseigner dans l'application mobile. Enfin, lorsque la base est juste branchée à la prise, donc elle est en veille et que le robot est lui en train de se balader dans votre salon, la station, j'ai relevé une consommation d'un peu moins de 1 watt. Donc là-dessus, rien à signaler. Voilà, une nouvelle vidéo de test assez longue, j'imagine, mais je pense que vous savez tout sur ce Ecovacs D-Bot T80 Omni, je le rappelle, produit haut de gamme chez le constructeur. Et clairement, si celui-ci finit par offrir des prestations de nettoyage correctes, une fois qu'on a appris à l'utiliser, qu'il a appris de votre domicile, qu'on a rajouté un petit bouchon également de détergent si nécessaire dans le compartiment d'eau, je pense qu'il lui manque quand même un petit quelque chose pour se hisser parmi les meilleurs modèles de la catégorie. Et pour cela, je pense que Ecovacs doit peaufiner quelque peu ses algorithmes, ajouter de la modélisation automatique, comme je l'ai dit, sur la cartographie, les meubles, etc., les obstacles rencontrés sur son chemin. Alors c'est certes un détail, car il s'adapte de toute façon en temps réel à l'environnement dans lequel il évolue, mais quand même, cela le mettrait d'une certaine manière, ce robot-là,
au niveau de certains de ses concurrents. J'avais aussi évoqué la petite taille des réservoirs d'eau propre et d'eau sale. C'est un point qui est quand même à considérer par rapport là encore à des éléments concurrents où on sait qu'il y a des réservoirs qui sont plus gros. Bah finalement, c'est pas devenu un réel problème parce qu'il est plutôt économe en utilisation d'eau et que bah là encore une fois, j'ai pu le faire tourner plusieurs fois sans avoir besoin de refaire le plein. Donc je trouve que ce système de lavage par rouleau, même quand on lui demande un débit d'eau important, est finalement assez économe, que de toute façon pendant qu'il travaille, eh bien vous allez faire autre chose, et c'est vrai que la partie technique est bonne et que bah suffit tout simplement de lui accorder peut-être un petit peu plus de temps que certains concurrents. En tout cas, ce Dibot T80 Omni, eh bien s'il vous a convaincu, vous pouvez retrouver dans la description des liens qui vous permettront d'acheter ce robot en soutenant mon travail. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes mes prochaines vidéos. Réagissez aussi dans la partie commentaires, le petit pouce qui va bien également pour me soutenir. Et si vous souhaitez aller jusqu'au bout de la démarche, vous voyez ce QR code s'afficher, QR code qui vous mènera tout simplement vers mes différents réseaux sociaux, mais aussi vers notre groupe de discussion Discord. Nous sommes plus de 2000. Alors c'est vrai que toute la partie smart home maison, enfin la partie robot, tondeuse, robot lavage, etc., aspirateur, eh bien, n'est pas encore très discuté, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Je suis sûr que vous avez plein de choses à dire. Et puis de toute façon, ce sont des catégories de produits qui évoluent vite, et le marché visiblement est quand même bien en demande. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.